Vous le savez, mardi, on parle conso et à l'approche des JO, on a décidé de parler un petit peu de sport avec Thomas. Bonjour. Bonjour. Les salles de sport. Et oui, les salles de sport, parce que c'est le secteur dans le domaine sportif où il y a le plus de litiges en matière de consommation. C'est un secteur qui intéresse beaucoup les gens. Il y a 5 millions de Français qui pratiquent le sport dans une salle de sport de remise en forme. Mais c'est aussi le secteur... À Nantes, par exemple, j'ai relevé à peu près une cinquantaine de salles dans la seule agglomération. Et dans une ville comme Cholet, 50 000 habitants, il y a quand même 10 salles. Donc c'est énorme, mais c'est aussi beaucoup de litiges. Alors justement, quels sont les principaux problèmes que l'on rencontre avec ces salles de sport? Alors, il y en a 3 types. Le premier, c'est quand la prestation ne correspond pas à ce qui vous a été vendu, c'est-à-dire ce qui était sur le site internet ou sur la tablette, la plaquette d'information. Vous avez des magnifiques machines et malheureusement, elles sont réservées aux abonnés premium. Oui. On avait oublié de vous le dire. Ou bien le coach qui était promis, il était très beau sur la photo, mais il est là que de 5h à 5h30 et vous, ça tombe mal et vous arrivez à 6h. Donc, si vraiment il y a un décalage profond entre ce qui a été promis et ce qui est offert, eh bien vous pouvez demander soit un geste commercial, soit une résiliation de l'abonnement. Le deuxième problème, ça va être si ça change en cours d'année. Imaginez que vous êtes inscrite à une salle de sport parce qu'il y a des cours de Zumba, que vous avez envie de faire la Zumba, et que malheureusement, le cours de Zumba est déplacé et mis à 9h50 le matin. Vous ne pouvez plus y aller. Ah bah non. Voilà. Et donc, alors, la salle a le droit de faire ces changements, mais elle n'a pas le droit de vous les imposer. Donc, si elle tient à faire ces changements-là, vous, là encore, vous pourrez avoir une réduction, voire un remboursement. Et voilà. Et ensuite, il y a un troisième problème qui arrive assez fréquemment, c'est si vous voulez résilier en cours d'année. Tout est fait pour que vous restiez 1 an ou 2 ans le plus longtemps possible. Alors, si vous résiliez en cours d'année juste parce que ça vous plaît plus, que vous avez la flemme, ça, tant pis pour vous. Hein. C'est pas bon pour votre santé. Hein. En revanche, s'il y a une raison professionnelle ou médicale qui est motivée, là, la salle n'a pas le droit de refuser et doit vous rembourser. D'accord. Qui fait du sport en club, en salle, pardon? Je fais du sport. Oui. Johan, vous êtes en salle de sport aussi? Ouais. Ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. Ouais. Donc, ouais, j'ai pas de soucis particuliers. J'ai pris que 3 mois, moi, pour l'hiver au chaud. Juste avant l'été, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont bien insisté pour que je fasse l'année entière, mais j'ai bien insisté pour faire que 3 mois et je ferai pas plus. Est-ce qu'ils ont le droit, Thomas, d'être insistant comme ça quand on tend qu'on souhaite prendre au niveau de commercial, oui, voilà. on a le droit, tant qu'on ne franchit pas les limites. Bien sûr, on essaye de vous pousser, surtout on vous incite financièrement à aller le plus longtemps possible. On peut le comprendre, mais il faut faire attention à ne pas se faire avoir. Donc, je suis d'accord avec Johan, il y a quand même des salles où ça se passe bien, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Moi, je vois évidemment tout ce qui se passe mal, mais il y a tout le reste. Il faut ensuite bien choisir. Il faut bien choisir. Ça. Comment on fait pour bien choisir son club? Pour bien choisir, il faut déjà commencer par bien savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on a des contraintes horaires particulières? Il y a des salles à Nantes qui ferment à 23h, d'autres à 21h. C'est pas la même chose. Est-ce que vous voulez des cours collectifs? Est-ce que vous voulez un coach individuel? Il faut y penser avant à tout ça. Ensuite, il faut aussi prendre l'avis des autres, des utilisateurs. Vous avez toujours un beau-frère ou le copain du boulanger, il y a quelqu'un qui est allé dans la salle. Et si vous connaissez personne, sur Internet, vous pouvez aussi trouver des avis. On a parlé des avis sur Internet. Bah oui. Il faut faire attention, mais ça peut être utile. Et ensuite, il faut aller essayer. Même si on y va pour 3 mois, comme Johan, il vaut mieux aller essayer une fois à l'essai. Vous nous préconisez de prendre un petit abonnement plutôt que de prendre à l'année directement, plutôt que tester la salle? Non, alors le petit abonnement, on va le voir, ça peut coûter cher, mais... je vous conseille d'essayer au moins une fois, soit gratuitement, soit même en payant une fois. Mais il vaut mieux payer une fois et se rendre compte tout de suite que ça ne plaît pas et aller ailleurs, plutôt que de payer pour 1 an et rester 3 fois. En parlant de sous-sous, d'ailleurs, ça coûte combien tout ça? Alors, ça coûte cher. C'est une pratique sportive qui coûte cher. Je ne sais pas ce que nous dira Johan. Vous ne payez pas trop cher, Johan? Je confirme. Il a l'air bien dégoûté, Johan. Si, je confirme. Alors, comme je savais que... Oui. Je me rappellerai toujours du sketch de Jean-Marie Bigard à l'époque. Je vais à la salle de sport. Ah oui, t'as perdu combien? 5000 balles. Ah oui. Oui, mais c'est à peu près ça. Donc, comme je savais que vous alliez me poser la question, je me suis dit, je vais essayer de faire quelques simulations. J'ai imaginé que je voulais 6 mois, m'inscrire pendant 6 mois, juste avant l'été, pour retrouver mon corps d'athlète, un peu comme Johan. Et je suis allé chercher. Thomas, voilà, je suis allé chercher à Nantes. J'ai commencé à trouver, alors le premier qui m'a intéressé, c'était Aquaform. Ça avait l'air bien, c'était très bien noté, une de très belles prestations.
Malheureusement, 59 € par mois, je me suis dit, oulala. Mais il y avait une promotion, 20 € de promotion de ristourne chaque mois pendant les 6 premiers mois. Je me suis dit, ça, c'est intéressant. Et oui. Malheureusement, j'ai regardé, et puis vous voyez, vous me connaissez, il y a des trucs écrits en tout petit. Oui, il y a des avec trucs le en tout petit petit, j'aime bien aller voir. Mm. Donc, il y a des frais d'abonnement de 150 €. Donc, finalement, cette salle à 59 € par mois, moins 20 € par mois, me coûte 64 € par mois. Je me suis dit, c'est un peu trop cher. D'accord. Donc, je suis allé voir ailleurs. Il y en a une autre qui s'appelait Keep Cool, qui est bien notée aussi, qui a des belles prestations. Et puis, il y avait un avis d'utilisateur que j'adorais, moi, c'est un certain Michael, qui dit que c'est une très bonne salle, sans frime et sans beauf, muscles, protéines. Alors, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Donc, j'y vais. C'était annoncé à 30 € par mois. Malheureusement, là encore, si je m'inscris pour moins d'un an, c'est plus cher. Et j'ai juste une formule à 49,90 € par mois. La bonne nouvelle pour vous, Alicia, c'est que je pourrais vous inviter tous les samedis faire des abdos fessiers avec moi. Ah oui. Ça sera gratuit. Mais je ne sais pas si je vais y aller quand même, parce qu'avec l'inscription, ça va me faire vous y mettre, Thomas. 60 € par mois. 60 € par mois, c'est un peu cher. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais dans le low cost, puisqu'il y a des chaînes low cost aussi. Je suis allé voir une chaîne low cost, je ne sais même plus laquelle c'est, celle-là. C'est Néoness. Voilà, c'est ça, Néoness. Affiché à 10 € par mois. 10 € par mois, c'est si on y va toute l'année, donc c'est 12. Mais si on veut y aller à toutes les heures, c'est 22. Et puis si on veut avoir un coach, c'est 29 par mois. Sauf si on prend un coach téléphonique, mais avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, je ne sais pas si je vais prendre un coach par téléphone. Hein. Un donc, coach par téléphone, oui. 29 € par mois plus l'inscription. J'arrive quand même à 39 € par mois sur une chaîne low cost. Et à ce prix-là, je n'ai pas la douche. Il faut 1 € de plus pour prendre la douche. Donc ça fait 40. Bon, ce qui reste quand même moins cher que les 2 autres propositions que vous avez faites, mais bon, quand même 40 € par mois. Donc effectivement, quand vous travaillez sur l'année, ça va vous revenir moins cher, mais il faut vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, pour ce qui me concerne, je crois que je vais me mettre au jogging. Ça sera aussi bien. C'est gratuit. Et on peut prendre sa douche chez soi gratuitement aussi. Voilà. Enfin non, on paye l'eau, mais bon. Merci beaucoup Thomas. On se revoit pas la semaine prochaine, je vais pas faire la même erreur.